Quelle est la réalité d'un producteur laitier en 2020? Je me trouve ici à la ferme Émiard en compagnie de Yann Bussière, copropriétaire avec sa femme Marie-Pierre Bibeau de la ferme Émiard. Bonjour. Salut. Alors, au quotidien, comment ça se passe le matin? À quelle heure vous commencez, Yann? Nous, on commence la journée à 4h15 le matin. On vient faire le train de toutes nos choses. Le train d'un troupeau de combien de vaches? Là, présentement, on tire 32 vaches à lait. Oui, puis on a 37 kilos de quota. C'est comme ça. Puis toute la journée, on a toujours de quoi faire. Regarde, aujourd'hui, on préparait les machineries à foin. Puis là, on s'en va faire le train bientôt. Puis ça finit, mettons, je te dirais, à 6 h le soir. Ça, c'est quand il n'y a pas d'autres ouvrages à faire après. Puis qu'est-ce qui arrive quand on a une vache, comme vous avez des vaches Jersey? Oui. Puis pour que les gens comprennent bien, les vaches Jersey, c'est les vaches brunes, hein? Oui, les petites vaches brunes. Puis c'est quoi leur particularité? Ils sont rustiques. C'est des vaches qui sont faites solides, sont pratiquement jamais malades. Leur gros défaut à ces vaches-là, c'est que c'est les fièvres de lait au vêlage. Le restant du temps, tu n'en as pas de problème avec ça. Ça fait des belles chaleurs, ça veille bien, tu n'as pas moins des acidités quasiment. Puis ça mange 20 de moins que les noires et blanches, les Holsteins. Puis nous, bien, si on a vu qu'on avait une petite étable, bien, c'était parfait de partir avec ces vaches-là. Puis parce qu'on en rentre plus dans la grange que les grosses, ça prend des stalles plus petites. Puis écoute, c'est une vache que les enfants adorent. Puis pour revenir à tes vaches, justement, c'est pas été facile, là. Toi, dans ta vie, pour que les gens comprennent bien, tu n'étais pas dans ce domaine-là. Tu n'as pas été élevé sur une ferme nécessairement, là. Non. Raconte-moi ton parcours. Regarde, de où est-ce que j'ai parti, ça fait... Quand j'étais jeune, regarde, ferme Sorelloise, Yves Champagne, puis José, eux autres, ils m'ont bien... C'est là que j'ai appris à aimer les vaches. J'ai toujours aimé ça. À l'âge de 18 ans, j'ai été travailler sa construction, puis je me suis dit, il m'a ramassé mon argent parce que c'était impossible de partir en lait. Même encore, je pensais que mon rêve était impossible, tu sais, puis on a réussi parce que, regarde, ça a pris 20 ans à ramasser de l'argent pour être capable de partir. On a eu de l'aide parce que si tu n'as pas d'aide dans l'agriculture au début, bien, ça marche pas. De l'aide de la famille qui vous a aidé à ramasser un gros capital quand même pour que les gens comprennent. Nous, Marie-Pierre, on avait ramassé 300 000 $. En actif, là, hein, on s'entend. Puis, écoute, on a investi 150 000 $ dans la grange, à part l'achat. Ça, c'est juste, mettons, le système de traite, les animaux, les stalles, le silo, toutes les réparations qu'on avait à faire, l'aménagement de la cour, toutes ces choses-là. Écoute, les machineries pour le foin, parce qu'on fait juste du foin, quand on fait 125 arpents de foin de cette année. Puis c'est ça, là, la ferme Émiard, c'est du lait et du foin. Puis pour que les gens comprennent, le foin est destiné, va où normalement à la fin de l'été, là? Les fourrages, mettons la luzerne, les luzernières, on en a 60 arpents. Ça, c'est pratiquement pour mes vaches à lait. Écoute, si on en a trop, on le vend. Puis le graminé, c'est la même chose pour les vaches taries puis les tares. S'il y en a trop, on en vend. On en vend pas mal aussi. Avec 120. Les Jersey mangent pas mal moins que les Holsteins, fait qu'on a de la place pour en vendre pas mal. Puis, tu me parles aussi de tes vaches, de ta passion pour le lait, mais en temps de pandémie, on est en pleine COVID-19, c'est pour ça qu'on se tient loin, nous deux. Comment ça se passe? En quoi vous êtes affectés, toi puis Marie-Pierre? Bon, au début, ils nous ont coupé 2 de quota puis une marge. La marge, ça, c'est ton droit de produire avec le quota, évidemment. Ils l'ont coupé. Nous, ça représente une petite ferme comme nous autres de 37 kilos. Là, ça représente à peu près, là, avec la marge qu'on avait le droit de rattraper puis le quota qu'on a perdu, c'est à peu près 3 000 $ par mois qu'on n'a pas le droit de produire. On le perd-tu vraiment? On en perd une partie. Mais, tu sais, c'est assez... C'est compliqué. Tu sais, c'est pas facile de gérer tout ça. Faut que tu tarisses des vaches, faut que tu vendes des vaches, faut que tu t'en débarrasses si tu fais trop de lait. Mais vous en avez, vous êtes-vous débarrassé du lait comme d'autres producteurs laitiers qu'on a vus dans les médias? On était chanceux. Nous, ils nous ont dit, c'était supposé être le jeudi, je ne me rappelle plus quelle semaine, on va jeter le lait, puis finalement, la Fédération des producteurs de lait ont trouvé une solution que les transformateurs, ils ont raffiné du fromage pour les années, ils mettent ça de côté, puis ils vont le vendre plus tard. Donc, le lait sert pour fabriquer du fromage. Puis c'est correct comme ça, parce que les producteurs ont donné au-dessus de 2 millions de litres de lait à des banques alimentaires. Mais là, à un moment donné, il faut le transformer, le lait, puis il manquait de monde, puis en tout cas, il y avait un paquet de facteurs qui faisaient que c'était pas facile, là. C'est ça. Puis avec 2 enfants en bas âge, là, ils ne vont pas à l'école, ils sont souvent avec toi. Est-ce que
tu penses avoir une relève aussi éventuellement avec Arnaud et Émilie? Oui, je croirais que oui. Bien là, c'est bonheur, j'espère. Tu sais. On rêve de tout ça présentement. Oui, on n'est pas sans y penser, mais tu sais, c'est le rêve à nous qu'on vit, là. Dans 15 ans, on verra. Mais oui, mon petit gars, il a l'air pas mal à aimer les tracteurs. Puis ma fille, bien, elle vient tous les matins à 4h15 s'occuper de ses petits chats. Fait que ça regarde bien. On espère. Puis avec ta femme, Marie-Pierre, est-ce que c'est quoi le bilan que tu fais? Parce que tu es devenu propriétaire le 1er juin 2018, tu as eu ton premier quota le 1er février 2019. C'est quoi le bilan que tu en fais avec le recul? Premièrement, c'est une fierté d'avoir réussi ça parce que il y a eu des hauts et des bas, hein, puis on a pleuré ici 2-3 fois parce que ça avançait pas. Le bilan. Regarde, on a acheté 5 kilos en 1 an. Regarde, c'est le bilan. Quoi dire, tu sais? C'est super. Tout va bien. Tu parlais, quand on s'est rencontrés, d'achat local. L'importance, pourquoi que les gens doivent acheter local avec justement les frontières qu'on peut retrouver du lait américain, du lait français bientôt sur nos tablettes? Ça, c'est bien facile. Acheter local, là, le système de... Moi, je parle du lait. Là, le système de gestion de l'offre là, est fait pour le Canada. Hein. Nous autres, là, on a un lait de qualité là, supérieur aux États-Unis ou bien n'importe qui. Là. Regarde, on a... En quoi qui est supérieur, Yann? Regarde, on a plein de normes à respecter. Soit que c'est la biosécurité, soit que c'est le bien-être animal, soit que c'est les composantes du lait. Mettons, je te parle de cellules somatiques ou de bactéries dans le lait. C'est tout. À tous les fois que l'essayeur, le camion, le truckeur vient ici, il prend des échantillons de lait puis de qualité, puis là, ça se fait analyser, ça. Puis tu as des normes très, très strictes à respecter. Oui, parce que c'est pas facile. Plus que tu as une petite ferme, puis tu as des vaches à problème, plus que ça serait vite dans ton bull tank, dans ton système de traite. Puis c'est surtout qu'il n'y a pas d'antibiotiques, pas d'hormones dans le lait. C'est de là la qualité, j'imagine. Oui, puis si tu as le malheur de faire ça, tu sais, sans une erreur, ça arrive, mais la citerne, le camion à lait, là, bien, il faut que tu le payes. Ça me coûte combien? Bien, regarde, il rentre, je sais pas, 20 000 litres là-dedans, mettons, c'est 20 000 $. C'est un chiffre comme ça, là, les chiffres exacts, ça ressemble pas mal à ça. Donc, vous faites attention rigoureusement. La rigueur, c'est votre qualité principale comme producteur laitier. Oui. Tous les jours, c'est la régie, c'est la priorité. Priorité absolue. Si on fait une erreur, ça va pas bien. Puis le défi que vous avez pour les prochaines années? On achète du quota. C'est ça notre paye. On essaie de grossir un petit peu pour rentabiliser toute la table, l'espace qu'on a. Puis après, on verra pour peut-être se moderniser un petit peu. Puis l'assainissement de vos finances, puis de votre première année à démarrage, le fait que vous avez eu une bourse agricole, je pense, de 5 000 Oui. Avec ce 5 000 $-là, qu'est-ce qu'on fait à des producteurs comme vous puis Marie-Pierre? Les premières années en entreprise, n'importe quelle, d'après moi, c'est la liquidité. Hein? On a besoin de liquidité, fait qu'on s'est servi de ça. Pour acheter des machines, j'imagine? Pour payer les intrants, pour payer toutes sortes de choses. Je te dirais qu'on ne l'a pas vu passer. Bien, merci beaucoup pour cette entrevue, Yann Bussière. Salutations à ton épouse Marie-Pierre et à Émilie et Arnaud. Merci encore d'avoir été au rendez-vous, les auditeurs de CGSO, et à une prochaine.